Avec Ryan Ferraoui pour cet après-match. Ryan, comme je disais précédemment, 3 matchs consécutifs, 3 victoires hein, et un maintien acquis, ça y est, c'est définitivement acquis. Et il reste quand même encore 2 journées, donc on peut dire que la saison sétoise est réussie. Ouais, c'est vrai qu'on fait une belle saison, surtout sur la fin là, où on sent qu'on se lâche, qu'on produit du jeu, qu'on est beau à avoir joué. Et d'être maintenu à 2 journées de la fin, ça fait toujours plaisir. Tu es content de ta saison, toi? Ouais, après je suis content de ma saison, après on peut toujours faire mieux. Mais bon, j'espère que j'ai répondu aux attentes du coach et du directeur sportif, donc ça va. Est-ce que le petit Ryan Ferraoui est fier de sa progression? Lui qui est arrivé au club, un club qui végétait alors en CFA, et tu as gravi les échelons avec Vincent Papalardo et Thibaut Balp. Je crois que vous êtes les 3 derniers survivants, C'est ça. si on peut dire, de cette aventure. C'est ça. Et le chemin est beau quand même, Ryan. Oui, après ça fait 5 ans maintenant que je suis ici, je suis un mec de la région, ça fait toujours plaisir. En plus j'ai ma famille qui est pas très loin. Voir le club monter comme ça depuis 5 ans, et ça fait plaisir. Personnellement, je sais que j'ai mûri, j'ai beaucoup pris que ce soit physiquement ou techniquement. Mentalement, ça fait toujours du bien. Donc ouais, je suis content pour le club et pour moi aussi. Est-ce que tu comptes encore t'inscrire un peu plus dans la durée avec le club sétois? Pourquoi pas. Après, on est en discussion pareil avec le coach et tout. Tout se passe bien, donc pourquoi pas. Hein. Et ma dernière question, on a vu dans la presse qu'il y a eu pas mal de remous en coulisses. Est-ce que le groupe 1, il y a eu une solidarité encore plus exacerbée cette semaine? Non, franchement, je pense que ça nous a même pas affecté. Nous, on était concentrés sur le championnat, sur le terrain. Ce qui se passe en dehors du terrain, c'est pas notre problème. Que ça soit Pierre, Paul ou Jacques l'année prochaine, nous, ce qu'on se concentre, c'était le championnat et le maintien. Très bien. Ryan, merci beaucoup. Merci à toi. Allez, on se retrouve avec Kylian Cailleboy pour cet après-match. Kylian, victoire sétoise 1-0, 3e succès consécutif. Et le maintien est acquis, on peut rien rêver de mieux, je pense. Ouais, on savait que là, si on enchaînait encore une victoire, on était à l'abri. On s'est réveillé en fin de saison pour enchaîner les victoires, parce qu'on n'avait pas réussi à enchaîner 2 victoires depuis le début de l'année, mais on le fait maintenant, et tant mieux. Avec des regrets, non? On dirait quand même dans ta voix. Parce que je pense que si dans l'année on avait pris la mesure de la capacité de notre groupe, je pense qu'on aurait pu être plus haut. Mais bon, on fait ça, on se maintient, c'était le principal. C'est ce que le club voulait et c'est beau ce qui se passe, c'est cool. Donc, on se régale. Alors tu es sorti à la 75e minute, hein, remplacé par Amadou Saïdi. Ouais. C'était pour te ménager puisque tu venais de reprendre hein, ou c'est un choix du coach tout simplement? Non, moi je commençais à être fatigué, en plus petite douleur à la cuisse. J'avais un peu mal de base, j'étais incertain, mais ça allait. Mais à la fin j'ai commencé à le sentir un peu, donc j'ai préféré sortir avant que ça craque. Quoi. Alors la saison est presque terminée. Le bilan de cette saison verte et blanche pour toi, quel est-il? Franchement, très bonne saison. Pour moi, personnellement, j'ai enchaîné les matchs. Ça m'a permis de jouer, d'avoir des minutes de jeu, de montrer mon niveau. Et après, collectivement, franchement, on a une team, elle est incroyable. Et franchement, on joue au ballon. On a réussi à se maintenir là à la fin, mais on aurait pu le faire depuis. Donc, franchement, super année. Alors, ma dernière question, je suis un pour la gratter, donc je vais t'embêter. Est-ce que tu seras toujours sétois l'an prochain? Et sinon, on a vu un petit peu des contacts avec Strasbourg, Bastia. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou pas du tout? Franchement, là, il n'y a rien de sûr. Je ne sais pas ce que je ferai l'année prochaine. Ça parle un peu. Moi aussi, je vois que ça parle, mais pour l'instant, je suis concentré sur la fin de saison et on verra ce qui se passera l'année prochaine. C'est la langue de bois, ça, quand même. Merci beaucoup, quand même. Félicitations. Merci. Allez, l'après-match cette fois avec le buteur, Oumar Kamara, donc ancien Orléanais qui plus est. Et j'ai envie de dire, Orléans te suit à la trace, puisque le premier match en vert et blanc, c'était le match aller face à Orléans. Et là, buteur, est-ce que déjà tu peux nous raconter ce but? Il y avait le penalty et on en avait parlé avant c'était Bouterbal qui devait le tirer, on en avait parlé avant. Et je sais pas, je sentais qu'il allait avoir un penalty et dès que j'ai vu, j'ai pris le ballon et j'ai tiré, j'ai marqué. Est-ce que quand on évolue face à son ancien club, on est toujours revanchard ou on a toujours une envie plus importante de briller?
c'est pas revanchard, mais on a une envie de briller parce que moi j'étais là-bas. C'est là-bas que j'ai signé mon premier contrat pro. Et j'ai été en prêt, je suis revenu, je suis parti. Donc j'ai envie de montrer, c'est normal, mais c'est pas, non, pas revanchard. Et pour terminer, est-ce que l'année prochaine, tu seras encore c'est toi, vert et blanc, ou c'est en cours de discussion? Ouais, c'est en cours de discussion, je sais pas encore, on verra. Ton On va souhait à parler toi? avec, ouais, mon souhait c'est de rester ici, après on va voir avec la direction. Allez, très bien. Je te remercie. Ok, Merci beaucoup.